bienvenue sur ma chaîne Virge c'est moi, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la dernière vidéo d'une semaine avec moi qui avait été un petit peu prolongée. Alors hier, je vous ai pas tourné de vidéo. Pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui on est mercredi. Tout simplement parce que hier, mardi, j'ai rien fait de bien spécial. Je n'ai touché à aucun de mes DP. Donc j'ai toujours 3 cases et 3 cases de mon DP de réaliser. Hier au soir, donc comme mon mari forcément regardait la télé, j'ai pas tourné. Et du coup, j'ai réalisé mon colo sur le thème de Mickey que j'ai pris dans le Mickey & Co Cercle Magique. De toute façon, je vous l'avais dit, j'avais déjà choisi les crayons. Je les ai fait avec les mêmes... Enfin, la fois dernière, le colo qu'on a fait ensemble, c'était avec principalement les Déco Time. Et là, c'était principalement avec les Brutfuner. Voilà, les crayons de couleur Brutfuner. Donc voilà mon colo terminé. Alors sur le coup, j'avais dit que je vous aurais pris pour faire le colo. Puis après, hier, en réfléchissant, je me suis dit, mais ils vont me voir colorier des ronds. Alors qu'ils me voient colorier des ronds ou qu'ils me voient colorier autre chose, au final, ils ont vu comment je faisais. Donc du coup, j'ai rien... Voilà, du coup, j'ai pas filmé, même hier soir, un petit peu. Tout a été... Alors, moi, tout a été réalisé au crayon de couleur, sauf le noir. Voilà, le noir, pour moi, c'est il faut qu'il soit intense. Donc, je ne prends jamais de crayon de couleur. Je ne sais pas pourquoi. Le noir est toujours fait au crayon feutre. Donc, voilà mon petit colo. Alors, hier soir, je me suis tâtée à venir mettre un petit fond d'une autre couleur. Puis après, je dis non, il est très bien comme ça. Le petit fond blanc, en plus, il n'y a pas de trait dedans, rien du tout. Je me suis dit, le petit fond blanc est très bien. Le dessin est déjà bien couvert par toutes ces bulles, par tous ces ronds. Donc, je me suis dit, ça restera comme ça. C'est très bien. Donc, voilà. Bon, là, je regrette juste, au final, ce marron-là. J'aurais dû prendre un bordeaux un peu plus... J'aurais dû prendre un bordeaux. Alors là, vous voyez, c'est un rouge. Et là, j'aurais dû prendre un bordeaux plus foncé. Mais moi, quand on regarde là, je ne sais pas si vous allez voir, quand on regarde ici, on voit bien un marron. Et regardez, quand on voit le marron qui est là et mon marron à moi, ça correspond plutôt bien. Sauf qu'au final, je trouve que ça fait pas très beau. Ça aurait dû être un rouge plus foncé, limite un bordeaux. On va regarder donc du coup la solution ensemble. Il est où lui? Il est là. Voilà, je vous montre vite fait la solution. Vous voyez, là, on voit bien sur le... que c'est un bordeaux. Bon, quoique. Non, je me pose la question clairement. On dirait même que c'est un marron pareil. Vous voyez, moi, je l'aurais plus vu en bordeaux, cette histoire. Et là, on dirait bientôt que c'est un marron. Bah non, ça fait comme mon dessin, au final. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai fait ça hier. Et j'ai avancé un petit peu mon point de croix. Alors, je vous dis un truc. Et puis, au final, je fais pas comme ça. Enfin, je suis un petit peu perdue sur mon point de croix, clairement. Alors, pas perdue, mais c'est que je navigue sur mon point de croix. Ouais, ça y est, je suis repartie. Je suis à fond. Hier, 0 DP. Rien du tout. J'ai vraiment été à fond dessus. Donc, vous voyez, je navigue un petit peu dessus. Je navigue. J'avais dit que j'aurais fait, vous voyez, même là, que j'allais travailler effet case par case. Voilà, faire comme j'ai fait là avec le noir, travailler case par case. Et puis en fait, c'est tellement des petits détails, vous voyez, à ce niveau-là, ces petites choses-là, vous voyez, c'est tellement, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, mais ça prend du temps. Et que je me suis dit, non, c'est ridicule de couper ton fil pour... Enfin, ouais, je sais pas. Et après, je me dis, mais non. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai voulu remplir. Donc là, vous voyez, hier, j'ai fait ce tour-là. J'ai... voilà. Donc hier, j'ai fait le tour ici. Du coup, comme il me restait du fil, j'ai fait le tour ici qui n'était pas fait. Ensuite, j'ai fait ici en violet. Du coup, il me restait un petit peu de violet. Je suis partie là pour compléter, mais voilà. Et ensuite, je suis partie sur le blanc.
Je suis venue refaire quelques points, parce que là, ça avait déjà été commencé. Je suis revenue refaire quelques points en blanc pour terminer mon fil. Et ensuite, je suis partie dans le noir. Donc, dans le noir, j'essaye tant soit peu de partir dans les carrés quand même. Voilà, donc ça avait été... Là, c'était juste pour finir mon fil que je suis venue compléter là. Là, dans le noir, j'essaye quand même de partir dans les carrés. Euh, voilà, vous voyez, là, j'ai terminé mon carré. J'ai celui-ci à faire. Et là, ben, j'ai pas terminé celui-là hier soir. Alors, oui, je vais continuer système de carré. Sauf que quand c'est des contours ou des choses comme ça, je vais pas changer mon fil tous les 2 minutes. Donc au final, je me suis dit quand c'est des contours comme ça ou comme là, que c'est une ligne pareille, je vais pas commencer à faire... Bah voilà. Bon, le principal est tout de la terminer, cette toile. Hein, pas de la façon dont je fais mes carrés, etc. Donc voilà, bah écoutez, malgré que j'en ai quand même fait, bah, si vous préférez, hier en début d'après-midi, comme lundi, moi c'est l'amour est dans le pré, le lundi soir. Donc du coup, hier quand il y avait, comme ils avaient passé lundi soir en même temps le film à la 1 sur l'histoire de la joggeuse, du coup je voulais regarder le film. Et donc du coup, bah, hier en début d'après-midi, j'ai mis ce film en replay. Donc en mettant le film en replay dans mon fauteuil, du coup, bah, j'ai avancé. Vous voyez, j'ai fait ça. Mais bon, c'est sûr que le point de croix, on a l'impression que... Alors, quand on fait des carrés, maintenant, on a l'impression d'avancer plus vite hein, quand c'est du plein. Par contre, bah, quand il y a beaucoup de détails comme ça à ces niveaux-là, bah, on a l'impression qu'on n'avance pas, quoi. Moi, hier soir, quand j'ai regardé, je me suis dit, mais sérieusement, quoi. Virginie, en 3 heures cet après-midi, enfin 2 heures cet après-midi, t'as fait que ça. T'es sérieuse, quoi. Bah ouais. Ouais, t'as pas fait grand-chose au final. Mais bah ouais, bon, après, je regardais un peu plus la télé, je m'arrêtais pour regarder, voilà, bon. Et j'en ai aussi fait un petit peu hier matin, en fin de matinée, enfin dans la matinée, j'en ai fait un petit peu le temps de mon dîner cuisé. Enfin, ouais, non, j'ai pas l'impression d'avancer très très vite. Alors, est-ce que je suis très lente? Mais bon, après, je vais à mon rythme. Est-ce que je suis très lente ou est-ce que c'est vraiment très très long? J'en sais rien. Enfin, je sais pas. C'est tout le temps. Enfin, si, je sais parce que j'en ai déjà fait depuis très très longtemps et voilà, c'est pas nouveau. C'est pas que je découvre un truc. Mais c'est vrai que quand on en fait toute seule dans son coin, bon, on se rend pas compte. Mais c'est vrai que quand on voit les filles en faire, puis qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils avancent? Enfin, c'est fou, quoi. On se dit, merde, on va pas très vite au final. Bon, après, c'est pas une course, hein, loin de là. Donc là, je sais pas comment je vais procéder parce que j'avais dit que j'allais faire ça et ensuite j'allais repartir par là. Et au final, je pense bien que du coup, je vais finir ça. Vous voyez, pour le terminer à ce niveau-là, je vous dis un petit peu comment je vais fonctionner. Donc, je pense que je vais finir ça. Je vais venir finir ici parce que bah, c'est pareil, là, il me reste pas grand-chose. Hein, il me reste quelques points blancs là à faire et le violet, hein, puisque le noir est déjà fait. Et ensuite, je pense que je vais travailler sur cette fleur-là. Comme ça, tout ce côté-là sera terminé. Je pourrai reprendre paisiblement ici une ligne complète pour dire de ravancer un petit peu là et trouver le temps moins long. Et ensuite, je redescendrai par le bas pour repartir du coup dans mes feuilles. Et ensuite, enfin mes feuilles, j'appelle ça des feuilles, c'est pas des feuilles. Hein. Pour repartir là-dedans et ensuite repartir sur la rose et revenir à la fin ici, sur cette zone ici. Voilà, donc je pense que je vais procéder comme ça pour la suite. Donc, bah, pour celles qui me suivent sur le groupe, je vous montrerai l'avancée bah, éventuellement sur le groupe. Parce que c'est vrai que sur le groupe, je ne l'ai pas partagé, mais là, je vais la prendre en photo là maintenant, après, tout de suite, et je vais la mettre sur le groupe. Et comme ça, bah, vous verrez mon avancée à partir d'aujourd'hui. C'est vrai que sur le groupe, je ne l'avais pas repartagé. Bah, pourquoi je l'ai ressorti que cette semaine? Puis comme vous la voyez en vidéo, je vous avais donné un petit peu la priorité, on va dire. Et là, effectivement, je vais la mettre sur le groupe. Et ouais, voilà quoi. Hein. Donc pour celles qui sont sur le groupe, sinon bah pour celles qui ne sont pas sur le groupe, qui ne me suivent que sur via YouTube, et ben dans mes réalisations du mois terminées, je l'inclurai soit dans les DP, soit dans les colos, tout en sachant que je dois encore vous tourner
mes DP de juillet-août. J'ai tourné les colos mais j'ai pas tourné les DP. Donc, comme je fais une vidéo avec vous par jour, c'est vrai que du coup, j'ai un petit peu stoppé les vidéos autres que cela. Donc, du coup, on fera ça. Ouais, je ferai ça. Je le partagerai sur le groupe et puis en plus, et puis ensuite, je vous montrerai, voilà, comme là, vous avez repris le suivi. Voilà, je vais essayer de vous montrer tous les mois mon avancée. J'espère que ça ne va plus traîner non plus des mois et des mois. Bon, aujourd'hui, on va choisir ensemble. Donc, j'ai choisi 4 livres. J'ai choisi le livre, donc Bestiaire. J'ai choisi le Nature Sauvage, que Lucie m'a offert. J'ai choisi les 100 coloriages mystères inédits qu'une petite abonnée m'a trouvé. Je le cherchais depuis très très longtemps, je ne le trouvais pas. Et puis elle est venue me voir en privé en me disant Virginie, elle est venue me voir sur Instagram, il me semble. Elle est venue me voir sur Instagram en me disant, c'est Brigitte, en me disant Virginie, je l'ai trouvé sur Vinted à un prix vachement raisonnable. Donc, je l'ai remercié, du coup, je l'avais pris. J'ai sorti mon fleur, hein, mon traditionnel fleur qui est toujours sorti, et mon tropique. Mais bon, j'ai envie de partir. Franchement, j'aimerais bien partir dans l'un de ceux-là, parce que celui-ci, bon, on en a fait un la fois dernière. Fleur, je le sors assez régulièrement. Donc, j'ai bien envie de regarder dans ces trois-là, plutôt. Alors, comment je vais procéder? Je vous explique. Alors, je les ai sortis au cas où je ne trouverai pas. Alors, j'ai envie de travailler absolument. Alors, c'est pas comme la fois dernière où j'étais sûre de travailler au crayon de couleur, mais j'ai tellement une gamme très très large en crayon de couleur que je me disais, peu importe lesquels je vais choisir, j'arriverai toujours. Voilà, peu importe le colo que je vais choisir. Là, je prenais par rapport au colo. Voilà, le colo qui me plaisait. Hein, puis, tant soit peu, je regardais quand même les couleurs. Hein. Là, on va plutôt partir, choisir un colo, donc l'une de ces deux pages, qui sera la 42 ou la 60, car c'est le colo de la semaine. Et je vais plutôt choisir dans cette gamme de crayons-là. Alors, cette gamme de crayons-là, je l'avais eu sur Amazon ou sur AliExpress, je ne sais plus. Mais bon, de toute façon, on les retrouve sur les deux. Donc, cette gamme ici, c'est les Dual Art Markers. Ce n'est pas des marqueurs, ça ne traverse pas. Donc, on a la pointe fine, comme ceci. Hein, et on a la pointe brush. Voilà. Donc, du coup, on a quand même une gamme assez importante de couleurs. Hein. Voilà, bon. J'ai pas encore réussi à les dompter totalement, clairement. Parce que je trouve qu'il laisse encore des traces, mais il y a une histoire de domptage. Hein, parce que certains moments j'arrive et certains moments je n'ai pas encore trouvé tout à fait la chose idéale. Donc voilà la gamme de couleurs qu'on a. Hein, donc elle est quand même importante. On a pas mal de vert, pas mal de bleu. On a vraiment pas mal de rose, etc. Bon, peut-être que je ne trouverai pas toutes mes couleurs. Mais on va travailler comme ça. Donc du coup, dans mon livre ici, voilà, c'est pour vous voir un petit peu mes différentes techniques de colo. Donc je vais chercher, où sont-ils? Où sont-ils? Alors la dernière, je pense qu'elle va être longue parce que forcément, quand on cherche les colos, c'est un petit peu plus long. Décotem, kit, sonar, stabilo, les duals, voilà. Donc voilà la gamme de couleurs qu'on retrouve dans les crayons. Donc c'est 120. Voilà. Alors, donc du coup, je vais prendre un colo. Je sais pas. Alors, on va regarder ensemble le 42 et le 60. Mais j'aimerais bien partir un petit coup sur les triangles. Allez, 42. Vous voyez, celui-ci, par exemple, me plaît bien. On va regarder si on aurait la possibilité de trouver la couleur. Alors. Ouais. Ouais. Là, il m'en manquerait une de couleur. Pour l'instant. Ouais, celle-ci, elle serait jouable. Celle-ci aussi. Là aussi.
Bon, voilà. Donc là, j'aurai une couleur que j'aurais pas, que je pourrais trouver éventuellement dans les aquamarqueurs. Donc cette page ici, je la mets de côté. Donc 42, la 60. Non, 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 je la fais pas. Alors, est-ce que c'est un défaut ou est-ce que c'est vraiment que noir et... Enfin, gris? Non, non, ce colo-là, je le fais pas, c'est mort. C'est mort. C'est trop sombre pour moi. Quoi qu'il arrive, là, pour l'instant, c'est mort. Je ne ferai pas ce colo-là. Il y a 4 couleurs. Il y a 4 couleurs. Il y a noir, il y a gris foncé. Alors, attendez. Il y a... on n'arrive même pas à différencier. Donc, il y a un noir, un gris très très foncé, un autre gris très très foncé et un gris clair. Dans 4 couleurs. Non, celui-là, je le ferai pas, c'est mort. On va aller le voir. On va aller le voir. On va aller voir la solution. Je sais pas ce que c'est, mais non, je fais pas ça. Il est où le 60? Ouais, non, c'est ça. Non, non, non. Regardez. Ah non, 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 moi, non, 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 c'est pas la peine. Va falloir que je broie du noir le jour où j'ai envie de faire ça, parce que, non, non, ça tout noir comme ça. Alors, attention, le dessin rendu est très beau, hein. Regardez. Le rendu est très très beau du dessin, hein. J'aurai un défi noir et blanc, je pars là-dessus, hein, sans aucun problème, hein. Si j'ai un défi colo noir et blanc, je pars là-dessus, hein. Mais par contre, non, non, c'est pas possible. Non, non, moi, il me faut de la couleur. Non. Donc pour l'instant, on reste sur le 42, du coup, sur celui-ci. Voilà, tout en sachant qu'il va me manquer un crayon. J'ai bien envie de partir sur le bestiaire. Je sais pas pourquoi le bestiaire m'attire. Alors bien que les dessins, regardez, je vais vous montrer, j'en ai déjà réalisé. Voilà. Vous voyez, bien que le dessin, au final, ça rend pas comme un vrai colo, un beau colo avec les couleurs fondues, hein, vous voyez. Là, on voit bien la différence sur le nez, on voit bien tous les quadrillages, hein. Mais voilà, je trouve que, vous voyez, bon voilà, le lapin, vous ne trouverez jamais de lapin comme ça, on est bien d'accord. Mais je me suis dit, ouais, bah, c'est bien aussi des fois de travailler en triangle. Alors, le problème, c'est que les triangles, au niveau des feutres, eh ben, on voit fort les traces. Au crayon de couleur, on les voit beaucoup moins. Mais le problème, c'est que c'est très très long, le crayon de couleur, parce qu'on est toujours en train de tailler son crayon et on abîme fortement les crayons de couleur. On abîme fortement les crayons de couleur parce que ben, forcément, quand on se retrouve avec toutes des petites zones, vous voyez, comme ça, là en haut, ben, il faut tout le temps tailler pour avoir une pointe toujours très nette. Donc voilà. Bon, alors la page, donc c'est 42. Alors après, si ça ne me plaît pas du tout, j'abandonne, hein. Je vous le dis clairement. Alors 42. Tout. Alors. Bon, je peux abandonner parce que je suis sûre qu'il va me manquer des couleurs. Donc, c'est pas la peine. Et le 60 est fait. Donc, on abandonne le bestiaire. Dans le nature sauvage. Alors, nature sauvage. Voilà, sur la nature sauvage, on aurait toutes les couleurs. En 42 et en 60. Bon, pareil. Bon, bah écoutez, je vais rester sur ma première idée. Allez. Je vais rester sur ma première idée. Donc, la page 42 du sans coloriage mystère inédit. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais entourer mon chiffre 42. Je vais indiquer dessus que c'est dans le sans coloriage mystère inédit. Voilà. Et du coup, ben, on va indiquer les numéros. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, A et B. Alors, on y va. On y va, nous y allons. Alors, le jaune, c'est un jaune un petit peu pétant, on va dire. Vraiment un jaune citron. Donc, moi, je vois bien celui-ci, le 31. Donc, du coup, ça sera le 31. Alors, dual. Donc, j'indique les crayons, hein, parce que si, comme l'autre, je ne trouve pas, il faudrait que je le prenne ailleurs. Dual type pen. Alors, je mets type pen, mais en fait, c'est pas type pen, hein, c'est type Parker. Mais bon, chez les quelques C, en fait, je le note comme là-dessus.
Le 2, bah, c'est pas la peine, je ne l'ai pas. Le 3, c'est un vert kaki. Ça serait bien celui-ci, donc ça serait le 69. Donc le 3, c'est le 69 dual type Benz. Le 4, donc ça serait un rose un peu... Moi, je galère tout le temps pour les roses, je sais pas pourquoi. Bah, celui-ci, le 16. Le 16, je vois bien le 16. Non, le 13, non. Ouais, allez, le 13. Alors, le 4, donc ça sera le 13. C'est pas tout à fait le même. Pas tout à fait la même couleur. Type. Alors, je sais pas pourquoi dans le rose, j'ai toujours un peu une tendance à galérer. Donc, le 5, ça sera le 11. Alors, bien que c'est pas tout à fait la même, on est dans quelque chose d'un peu plus... qui part déjà sur le violet. Et moi, je suis sur quelque chose qui a un peu plus du rose. Bon, tant pis. Donc, 5, 11, duel type Pence. Le 6. Alors après, comme je dis, c'est un code couleur qui nous donne. À moins que ce soit un personnage Disney où, ben, forcément, au niveau du visage, on peut pas les mettre du marron si c'est du beige. Hein, on est d'accord, ça va vous choquer énormément. Comme Mickey avec son traditionnel pantalon, on va dire rouge. Enfin, voilà, si on commence à lui mettre un bazar, enfin quoi que, des fois il le change de vêtements dans les livres, etc. Mais bon, voilà. Après, quand c'est quelque chose de plus, on peut se permettre de modifier un petit peu les couleurs. Mais c'est vrai que sur certaines choses, on peut pas trop modifier les couleurs. Là, je pense que, vous voyez, sur un livre comme ça, je pense qu'on peut se permettre de modifier légèrement quand même les couleurs. Alors sur celui-ci, donc moi je partirais bien sur quelque chose qui ressemble à... Je partirais bien sur celui-ci en fait, le 4. Donc le 6, ce serait le 4 dual. Alors comme je dis, on est mercredi, donc je vais commencer peut-être aujourd'hui, je sais pas. Non, aujourd'hui, je voudrais quand même faire un petit peu avancer un petit peu quand même mes DP. Hein. Bon, aujourd'hui, j'aimerais bien refaire une case de chaque. Ouais, refaire une case de chaque pour dire de terminer ma ligne complète. Et ensuite, ouais, je vais faire ça. Et ce soir, je ferai un petit peu de point de croix. Euh, Et ensuite, je ferai mon colo du coup demain sans vous, hein, puisque ça sera terminé la semaine avec vous. Mais c'est pareil, vous verrez le colo terminé dans mes colos du mois prochain ou pour celles qui sont sur le groupe, sur mon défi de la semaine. Parce que voilà, je ne vais pas pouvoir tout fignoler avec vous. Ici, moi, je vois bien un bordeaux. Pourtant, ça me fait un violacé, mais j'ai l'impression qu'on part sur un bordeaux. Euh, Ouais, je vois bien le 3, moi, je sais pas pourquoi. Alors, 3, alors je vais peut-être être complètement... Je sais pas, j'ai l'impression que celui-ci, je vais être à côté de la plaque. Alors, en plus, j'étais obligée d'allumer ma lumière parce qu'il fait assez sombre aujourd'hui, il pleut. Du coup... Ouais, bah en fait, j'ai dit que j'étais dans les bonnes couleurs comme ça, vite fait à l'arrache, mais en fait, je suis pas dans les bonnes couleurs du tout. Le 0, donc ce bleu ciel ici, je l'ai pas. Bon, pas grave, on cherchera ailleurs. Le A, alors le A, qu'est-ce que j'ai fait en fait? J'ai pas du tout les bonnes couleurs. Bon. Bon, on va dire que c'est le 88. Le 88 sur le A pourrait quasi passer. Alors ici, 88 dual. Type Pence. Et le B.
Et le B, je ferai bientôt celui-ci. Ouais. Le B, le 113. Alors par contre celui-ci, je ne vais pas mettre de paillettes ou quoi que ce soit parce que de la paillette sur du feutre, ça enlève l'encre en fait. Donc ça fait pas du tout, c'est pas du tout beau. Alors ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher dans une autre gamme de couleurs. Alors je vais aller regarder dans les aquamarqueurs. Si j'arrive à trouver ce vert qui ne me va pas, qui me manque. Ouais, je l'aurai bientôt ici, quasi. Je vais regarder dans autre chose. Je vais regarder dans les grafos. Dans les grafos, ça va pas non plus. Et il me manque aussi le 0. Le 0, c'est un bleu. Ça va pas non plus dans les grafos. Bon, attendez. Faber-Castell, non. On va regarder dans les... Ah, peut-être dans les crioles, dans les tips. Regardez, il y a une gamme de verre impressionnant. Je n'arrive pas à trouver ce punaise de verre. Oui, ça va pas, je prends le celui-ci. Hein. C'est quelque chose qui est le plus clair de tous. Et il me manque le 0. Le 0, le 0, le 0. C'est un bleu qui n'a rien à voir non plus avec ces bleus-là. Bon, je vais... voilà. C'est les couleurs qu'on a le plus. Et au final, c'est les couleurs que je vais moins bien trouver. Bah, le bleu ciel, je l'ai trouvé. Ça sera le 11. Alors, le bleu ciel, le 0. Ça sera le 11 de chez Stabilo. Alors, je crois qu'à chaque fois, je reviens sur celui-là, au final. Stabilo Pen 68. Et du coup, bah, est-ce que je trouverai le vert ici? Bah, ouais, celui-ci ressemble pas mal. Hein, donc, ça sera le 16. Alors, donc, le 2, ça sera le 16 de chez Stabilo Pen 68. Puisque, de toute façon, j'ai pas l'air de le trouver ailleurs. Alors, vous savez, des fois, quand je trouve pas, je triche. Je vais chercher dans mes crayons de couleur. Et des fois, j'arrive à trouver dans mes crayons de couleur. Par exemple, est-ce que j'aurais trouvé dans ces crayons de couleur-là? Là, c'est parce que j'ai vraiment envie de tout travailler au feutre. Mais quand je trouve pas, par exemple, regardez, ce bleu-là, je le retrouve exactement là. Et ce vert ici, est-ce que je le retrouve quelque part? Bah là, je le retrouve même pas. Alors... Ah si, ici. Exactement le même. 206 ici. Dans ceux d'Action. Des fois, c'est... Bon, on va regarder, hein, on va pas être tout à fait pareil. Hein. Je vous le dis tout de suite. Alors, je vais sortir déjà donc les duals. Donc, il me faut le... Alors, il y en a qui ne sont pas encore numérotés. Alors, ici, donc, il me faut le 31. Il me faut le 13. 9, 10. Le 13, c'est celui-ci. Il ne doit pas encore être numéroté. C'est bien ça, 11. Ah non, c'est pas ça. 11, 12 et du coup 13. Bon, on va quand même vérifier parce que... Alors, ici, c'est le 31. Ouais, je suis partie à quelque chose de flashy, là, quand même, non? Une idée? Sûr que c'est bien 31, hein. Je me suis pas trompée quelque part. Écoutez, de toute façon, il a été écrit 31, donc
Est-ce que ça se fonce un peu est-ce qu'il en se séchant, il fait un petit peu plus foncé? Parce que quand même fait bien... Bon, je sais pas, écoutez, bah, tant pis, on aura du fluo sur le dessin, hein, clairement. Vous voyez, on n'est pas tout à fait dedans, hein. C'est pas tout à fait ça, non du tout. Bon, tant pis. Ensuite, celui-ci, ça serait donc le 13. Alors, le 13, ça serait celui-ci. Ouais, moi, je vais avoir un problème, puisque je suis vraiment pas. Le 11. Le 3. Alors, le 3, il est où? C'est le 7. Le 2. Non, le 4, pardon. Le 4. Ouais, bon, je suis pas tout à fait, je sais pas, j'arrive pas à trouver, ouais, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais le 69, alors, 68, 69, 69, le 3. Vous voyez, des fois, je suis pas satisfaite du tout, hein, même avant de le faire, hein. Bon, je le garde quand même parce que je me dis, bon, tant pis, peut-être au final, ça rendra bien. 88, ici. Ouais, c'est pas ça du tout. Je vais vous montrer, hein, c'est la catastrophe dans mes colos. C'est la catastrophe. Et le 113. Vous voyez, quand on travaille avec la lumière artificielle, au final, le résultat est pas bon. Et aujourd'hui, j'ai pas le choix de travailler à la lumière artificielle. On n'a plus du tout un brin de soleil. Je vais aller vous chercher les deux couleurs qui manquent du coup dans les stabilos. Donc, je vais vous mettre en pause, hein, pour éviter de traîner encore plus longtemps. Donc voilà, je vais aller chercher ma trousse de stabilo. Et ici, il va du coup me manquer celui-ci peut-être, non? Le 16. Non. Ouais, donc le 16. Et l'autre, c'est le bleu ciel. Ça va être celui-ci, je pense. Le 11. Ouais, c'est ça. Voilà, il y en a que j'arrive à mettre en trousse. C'est les trousses que j'avais achetées chez Action, il me semble. Chez Noz, non, chez Action. Et comme ça, ben, vous voyez, c'était l'idéal. Soit c'est l'idéal pour mettre ceux des stabilos. Et ça me permet, vous voyez, ça passe tout pile pour mon nombre de stabilos que j'ai. Je vais encore en avoir quelques-uns. Puis vous voyez, à plat, au final, ça me prend pas trop de place. Vous voyez, quand c'est mis comme ça à plat, ça me prend pas trop de place. Ou les mettre droites comme ça, et non plus. Et au final, bah, je trouve que c'est pas plus mal. On a un petit gain de place. Alors, du coup, ici, le 0, c'est celui-ci. Donc, hop. Ouais, bah, je crois qu'il y a que je crois que c'est la seule couleur qui est à l'identique, hein. Et du coup, la 2. Ouais, non, je suis pas bon du tout, hein. Franchement, je suis pas bon du tout, hein. Je sais pas quoi il va ressembler mon dessin. Mais si on voit bien, ça a l'air d'être un bouquet. Donc, c'est pas très grave. Si on arrive à peu près à voir, hein. Regardez. Je sais pas si je peux vous mettre autrement. Est-ce que vous voyez mieux? Ouais, regardez. Je suis pas dans les bonnes couleurs du tout. Bah alors, du tout. Ouais, j'ai pas peur de le dire, hein, ça m'arrive, hein, d'être pas du tout dans les bonnes couleurs, hein. Mais je sais pas si vous voyez le dessin, d'après moi, je peux me tromper, hein, mais d'après moi, j'ai l'impression d'avoir un effet de vase ici, quelque chose qui ressemble à un vase, avec sûrement des fleurs ou des choses comme ça. Donc si c'est pas tout à fait de la même couleur, bon, ça ne doit pas être très très catastrophique. Après avoir le A ici, ça a l'air d'être un fond.
d'après ce que je peux voir. Je sais pas, je verrai bien. Là, c'est pareil, on dirait que j'ai toute une grosse zone, pareil, identique. Là, j'ai une grosse zone identique de 7. Et ici de 6. Ouais, je sais pas. Écoutez, franchement, je sais pas. Bah, écoutez, vous savez quoi? On va faire quelques petits traits. On va faire quelques petits traits ensemble. De toute façon, aujourd'hui, je vais pas aller plus loin dans la vidéo. Si, je vous montrerai ce soir mes avancées d'épée. Hein, puisque l'avancée d'épée et puis l'avancée de mon point de croix, si toutefois je l'ai avancé. Et puis ce sera tout, quoi. Hein. Je vais pas, voilà, je vais pas repapoter avec vous sur le DP. Hein. Comme je vous ai dit, vous savez très bien. Je vous montrerai juste mes lignes finies et puis je vous montrerai où j'en suis arrivée. Alors, écoutez, vous savez quoi? Et ça me turlupine. Mais non, et en fait, ça aussi, ça me turlupine. Je dirais qu'on a des bandes ici. C'est quoi ça, 6? Je ne sais pas numéroté, je sais plus quoi déjà. Tout. Et celui-là, il n'est pas numéroté non plus. Bon, bah celui-là, ça serait le plus foncé. Donc, c'est le 7. Celui-ci, c'est le 6. Donc, ça, c'est le 7. Alors, le 7. Regardez. On a l'impression. On a du 7 partout ici. Ici, comme ça. Et bien, c'est pas encore sur des grosses zones comme ça que je vais réussir à dompter mes crayons. Hein, clairement. Ah, parce que vous voyez, des tout petits ronds, on va dire que ça va pas. Des lignes, j'aime pas quand ça fait des lignes. Je voulais vous montrer, vous voyez, derrière, ça ne traverse pas. Ça a beau être indiqué que c'est des dual art marqueurs, c'est pas les marqueurs, voilà, ça marque pas derrière. Et la mine pinceau reste assez droite, vous voyez, elle balle pas en fait, elle reste assez droite. Donc, je vous dis, ça me donne l'impression que c'est un vase. Mais c'est quoi toutes ces bandes? C'est du carrelage, c'est du papier peint de différentes couleurs. Bon, tant pis, je vais un peu vite. Alors ici, on est sur le 6. Donc le 6, c'est le un petit peu plus clair. Vous voyez, comme je vous disais, si c'est vraiment du papier peint ou des choses comme ça, franchement, la couleur, je trouve pas que c'est très très grave que ça soit légèrement modifié. Alors, est-ce qu'ici, on a du 6 jusqu'à où? Ici, j'ai du 6 jusqu'ici. Donc c'est pour ça que je vous dis, des fois, faut pas trop s'embêter. Par contre, comment je vais dire ça? Je suis un peu plus titilleuse. Quand je me retrouve sur un livre de Disney ou un livre de... Vous savez que les chiens de Disney, enfin les personnages Disney, les choses comme ça, tout ce qui est... ou par exemple sur le trombinoscope, où c'est que des personnages. D'ailleurs, celui-là, je le sors quasi jamais. Pourquoi? Bah tout simplement parce que on peut pas mettre un visage plus foncé ou plus clair, ça va se voir direct. Hein. Ou un chien qui est de l'orange, voilà, alors que c'est du roux, un roux très clair et qu'on va mettre un orange vif. Franchement, le chien il va plus ressembler à rien. Enfin, on est d'accord. Hein,
Bon là, il va vraiment être fait. Genre, en fait, c'est parce que je veux l'avancer un petit peu avec vous et au lieu de bien prendre le temps de faire les choses comme il faut. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on retrouve la même chose. Elle me dit, ah, dis donc, elle fait vraiment ça à l'arrache. Ouais, c'est tout à fait ça. Je suis pressée de vous montrer un petit peu le possible rendu, hein, sans que pour vous, ça soit trop long. Donc, puis j'ai pas envie de le mettre en speed parce que c'est un truc que je déteste, le speed. Alors, 4. Ici, on a du 4. Alors, on a du 4 ici. Donc, d'après moi, je pense qu'on devait avoir... Bah non, pas un dégradé, puisque celle-ci, quoi qu'il arrive, la 6, elle reste toujours plus claire que la 7. Hein. Et je vois qu'on en a à nouveau ici. Alors, attendez. Là, on en a ici. Voilà. Ici. Allez, on est bien d'accord, on voit bien une forme de vase quelque part. Et j'ai bien l'impression que là-bas, on repart sur du 6, du 7, etc. Enfin, je sais pas. Ici, on a du A. Ah, ah. Le A, ce serait celui-ci. Hein. Le A, c'est le 88. Alors ici, on a du A. Oh, celui-ci, je sais pas si je vais pas devoir l'enlever. Ah, si, Virginie. Je vais devoir l'enlever de ma gamme de couleurs. Il commence à s'user. Oh, j'essaie de me dépêcher de finir. Je sais pas si j'espère que j'en ai plus après parce que je pense qu'après peut-être s'être reposé, il va peut-être aller un peu mieux. Mais mon petit A est à mon petit 88 est à la fin de sa vie là. Ouais, il va falloir que je le supprime et je l'enlève hein, et puis c'est tout. Hein. Voilà. Après, s'il n'y a que celui-ci, je vais pas acheter la boîte. Hein. J'aime les crayons qui fonctionnent encore, fonctionnent encore. Ouais, mon petit 88 ici est à la fin de sa vie. Bon, bah tant pis, c'est comme ça. Hein. On peut pas trop... Vous voyez, ça passe pas derrière. Hein. Maintenant, le 2. Le 2, c'est... On est sur le... Alors, le 2, c'est celui-ci, c'est le stabilo. Donc, c'est celui-ci. Alors, 2. Alors, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Alors, ici, on est sur le 2. On est encore sur le 2 ici. Ici.
Ici aussi. Voilà. Et là. Même encore ici, donc. Bon, bah alors là, on monte dans les feuillages, donc ça serait plus ici, je pense, le fond. Enfin, le feuillage, si c'est vraiment ça. Après, des fois, on se pense des trucs en tête et puis on n'est pas du tout dans le bon timing, hein, c'est pas du tout ça. Donc, alors, vous voyez, le tout est de me mettre dans le colo. Quand je me lance, des fois, je sais pas, en ce moment, c'est compliqué pour moi. Et puis, il suffit que je me lance. Et puis, bah, une fois qu'il est démarré, mon colo, je choisis mes couleurs et tout. Puis, des fois, j'ai plus du tout envie de m'arrêter. Donc, bon, vous voyez, là, ça va être une bande, hein, d'après moi. Et ici, je pense qu'on serait bien dans une espèce de feuille quand même. Hein. J'ai peut-être pas tort. Hein. Il y a des colons, on voit pas du tout ce qu'on fait. Il y a des colons, on voit direct, hein, ce qu'on fait un peu. Ouais, vous voyez, ça a l'air d'être parti sur quelque chose qui ressemble bien fort à ça, avec en plus un fond. Moi, j'aime pas les grosses zones. Oh, je déteste ça. Ah, moi, je préfère avoir des petites choses que être sur du de la grosse zone. Ah, vous savez, des fois, quand j'ai des grosses zones comme ça, je vais vous montrer ce que je fais. Et du coup, ça fait des traces. Mais, alors, oui, je viens délimiter mon... et puis, ben, je vais le faire comme si c'était juste ça à faire, en fait. Hein. Je reprends un autre, hop, un autre petit 2, vous voyez, hop, là, hop. Je vais le faire comme ça, vous voyez, par petites zones comme ça. Mais bon, forcément, vous voyez, quand je fais ça, je vais vous montrer. Quand on fait comme ça, forcément, on fait des traces. On fait beaucoup plus de traces. Mais quand on fait comme ça, bah, si on suit bien le livre, c'est bien, on doit colorier case par case. Hein, voilà, là c'est un 2, et ben on colorie le 2, derrière c'est un 2, on colorie le 2. Hein. Mais vous voyez, quand je fais comme ça, bah, forcément je fais plus de traces. Et quand j'ai vraiment des grosses zones et que j'ai pas pris de crayon de couleur, que c'est du feutre, ouais, des fois je fais ça, je fais les zones. Oui, ça va Tango? Bon, il y a mon perroquet qui vous dit bonjour, hein, vous l'avez entendu? Lui, il a des heures comme ça où... Vous voyez, j'ai l'impression que mon stabilo, il abîme plus mon papier. Bon, ça n'a pas au point de l'abîmer derrière, mais j'ai l'impression qu'il abîme plus mon papier quand il y a des grosses... En plus, j'ai l'impression que ces stabilos ne sont pas faits pour faire des grosses zones. Hein, quand on a des grosses zones, j'ai l'impression que mon papier a tendance un peu à s'arracher. Ça... Ouais, enfin, pas s'arracher, mais enfin, il y a un petit truc. Allez, on va essayer de faire ici, regarder un petit peu ici ce que c'est. Donc ici, c'est le 5. Donc le 5, c'est le rose ici, il me semble. Ouais, c'est le plus clair. Alors, le 5. Alors, on va regarder un petit peu où il va. Alors, le 5. Donc, le 5, il est ici. Il descend ici. Alors, ici en haut, il est où? Il est là. Voilà, ici. Il revient jusqu'ici en haut. Et ici. Parce que là, c'est du 6. Non, là c'est du 6.
Attendez, si c'est quoi? Quand je vois que j'ai fait une connerie, il faut que je le rectifie tout de suite. Parce que sinon, je vais pas revenir dessus et je vais... Voilà, l'erreur est humaine. Hop. Donc le 6, il est ici. Voilà, je suis venue me colorier dessus parce que le 6 et le 5 sont à côté de la lotte et franchement, ils se ressemblent pas mal. Mais écoutez, je vais venir finir. Hein, du coup, hop. Des feuilles roses. Bon, ok. On peut être dans l'imaginaire total. Hein. Le colo est ouvert d'esprit. Hein. Euh, le colo est fait pour s'évader. Donc, on peut faire des feuilles de toutes les couleurs. Hein. Voilà, on n'est pas obligé de rester dans les feuilles oranges, dans les feuilles jaunes, dans les feuilles vertes. Dans les feuilles rouges, dans les feuilles roses. Alors, il y a des arbres où on a des feuilles rouges. Bon, vous voyez, c'est bien ce que je me disais. Hein. Allez, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Mais regardez, ça ressemble bien à ce que je vous disais. Hein. Un bloc de couleur qui ressemble à un papier peint voilà. Ouais, si. Et puis, vous voyez, la forme de la fleur. Ici, on commence à avoir des feuilles un peu... voilà, de la feuille. D'un vase. Hein. On est bien d'accord. Moi, je pense que c'est ça. Donc, bah, écoutez, sur ce, je vais vous laisser. Moi, ce que je vais faire, c'est que là, je m'en vais. Donc, il est matin, je vais vous dire. Donc, moi, là, ce que je vais aller faire, c'est que je m'en vais faire mon ménage. Donc, voilà, je vais glisser mes crayons dedans. Avec ça, je vais ranger tout le reste de mon matériel. Je vais aller faire mon ménage, préparer mon repas, etc. Cet après-midi, je vais essayer de faire mes 2 cases. Voilà, je vais essayer de faire mes 2 cases de DP. Donc, donc la jolie petite dame de chez, enfin la jolie petite fille de chez Crafties qui m'avait été offerte pour mon anniversaire. Et également celle pour le défi colo noir et blanc avec une touche de rouge pour ma part. Donc, je vais essayer de terminer, hein, parce qu'il me reste une case de chaque. Donc, je vais essayer d'avancer ça cet après-midi. Si je vois que j'ai encore un petit peu de temps devant moi, je reprendrai une case de la noire et blanche, que c'est celle-là absolument que je dois terminer au plus vite. Enfin, au plus vite. J'ai quand même septembre et octobre. Mais là, on vient de lancer le défi d'Halloween et le défi de Noël. Sur le groupe. Donc, en fait, on a un petit peu modifié les choses sur le fait que pour le thème d'Halloween, on peut mettre ce qu'on veut. Ça peut être un DP, ça peut être un DP partiel, ça peut être un DP en 30-40, ça peut être un DP en 30-30, enfin il n'y a pas de taille. Ça peut, pour le Noël, c'est pareil. Hein, pour Halloween comme pour Noël, c'est pareil. Vos enfants peuvent également mettre leurs petites créas, que ce soit colo, travaux manuels, etc. Ça peut être du point de croix, ça peut être vraiment plein de choses, du scrap, plein de choses sur le thème d'Halloween et Noël. Donc on vient de lancer ça aussi, donc il va falloir que je m'y mette. Bon, la toile sur le mois de décembre, il n'y a pas de souci, elle va être faite. Mais j'ai des petites choses que j'ai envie de réaliser aussi de mes mains. Pour Halloween, j'ai également une toile à réaliser. Donc, c'est une tête de mort. Et puis, je vais essayer peut-être de faire une petite carte ou un petit truc en plus. Puis un colo hein, sur Halloween. Donc, voilà, quoi. Donc, il va falloir que je me bouge un petit peu quand même. J'ai quand même encore pas mal de choses à faire avant la fin de l'année. Donc, voilà, sur ce, écoutez, moi, je vous laisse et je vous dis à ce soir pour vous montrer mon avancée où demain matin, je vous tournerai la fin de la vidéo pour vous montrer ce que j'ai réalisé aujourd'hui. À ce soir ou à demain. Bye bye. Et pour vous, à tout de suite, bien sûr. Donc, me revoilà. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 15 septembre. Donc, du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait hier après-midi. Alors, hier après-midi, dans un premier temps, je suis allée à Action. Pourquoi je suis allée à Action? Pour celles qui font partie de notre groupe, hein, nos DP, nos colos, nos cartes à gratter, etc. C'est pour ça qu'ils veulent nous rejoindre. Vous avez le lien en barre d'infos. Hein. N'hésitez pas. On a décidé d'agrandir un petit peu la chose. Donc, ce qui fait que pour Halloween et pour Noël, on a déjà
On a déjà, voilà, on est déjà prêt à l'œuvre. Voilà, on peut attaquer. On peut attaquer nos DP d'Halloween, on peut attaquer nos DP de Noël. Voilà, mais on a agrandi la chose en acceptant sur le groupe, voilà, pour l'événement d'Halloween et pour l'événement de Noël, plein de choses. Donc, ça peut être du DP, ça peut être du colo, ça peut être du point de croix, ça peut être une fabrication maison. Une fabrication, ce que j'appelle un sapin, un bonhomme de neige, enfin, je sais pas, pour Halloween, je sais pas, enfin, ce que vous voulez, une citrouille, enfin, ce que vous voulez, en pâte fimo, en bois, en papier, enfin, ce que vous voulez. Et également, pour celles qui font du scrap, du scrap. Ça peut également être du pulse, enfin, ça peut être plein de choses. On est, au niveau d'Halloween et de Noël, on est ouvert d'esprit sur le fait qu'on accepte plein de choses. On veut voir plein de choses en rapport avec Noël, plein de choses par rapport à Halloween. Il y en a à qui ça donnera peut-être des petites idées qu'ils reproduiront. Et on accepte également toutes les créations de vos enfants. Enfin, voilà, sur le groupe, hein, pour celles qui sont sur le groupe. Donc, du coup, hier, j'ai dû aller faire un petit tour chez Action en début d'après-midi. Pourquoi? Parce que il me fallait des petites choses pour réaliser une petite carte sur le thème d'Halloween et une petite carte sur le thème de Noël. Donc franchement, Halloween, j'ai du mal à être inspirée parce qu'Halloween, c'est pas trop mon truc. Ça n'a jamais été trop mon truc d'ailleurs. Mais si, quand tes enfants étaient petits, Noël, c'est un truc familial. Tant qu'Halloween, c'est vraiment que tes enfants sont petits. Moi, 25 et 23, vous imaginez bien que Halloween, voilà. Donc, du coup, donc je suis allée chercher un petit peu de papier, un petit peu de choses comme ça que vous verrez dans une prochaine vidéo de mes achats. Et ensuite, on réalisera sûrement la petite carte de Noël ensemble sur une autre vidéo, bien entendu. Euh, voilà, je vais ressortir des choses que j'avais déjà. Enfin, voilà. On en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, du coup, je vais faire un petit tour rapide à Action. Et du coup, hier après-midi, en rentrant, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai bien avancé. On est d'accord. Donc, du coup, j'ai terminé hier cette petite case ici. Voilà, c'était prévu hier, cette case-ci, et sur l'autre DP, la même case. Eh bien, j'ai fait cette case-ci, puis j'ai dit, oh, je vais avoir large le temps. Du coup, je suis partie sur cette case ici, et arrivé ici, quand j'ai vu qu'on voyait la moitié de mon ours, je me suis dit, ah non, faut que je fasse l'ours complet. Faut que je fasse ma tête d'ours complet, je peux pas laisser qu'une moitié de tête. Donc voilà avec vous où j'en suis arrivée dans mes créations. Enfin, je sais plus parler là. Dans mes créations sur le thème une semaine avec vous. Donc ce DP là, vous le reverrez en post sur le groupe, bien entendu, pour celles qui sont toujours sur notre groupe. Et vous le retrouverez également dans une vidéo sur mes toiles terminées du mois de septembre ou octobre. Voilà, tout dépend quand est-ce que je la finirai. Tout en sachant que là, du coup, qu'on a déjà ouvert les événements de Noël et les événements d'Halloween, j'ai également ma toile d'Halloween. Mais ça, ma toile d'Halloween, je vais essayer d'attendre. Alors en fait, on s'était trompé avec Lucie, on l'avait mis en événement pour le mois de novembre en début d'année. Et puis en réfléchissant, on s'est dit, mais non, ça, novembre, ça sert plus à rien, Halloween est passé, donc il faut le mettre en événement d'octobre. Donc du coup, si vous préférez, en événement en octobre, du coup, on se retrouve avec beaucoup de choses. Donc septembre-octobre, on a cette toile ici sur le thème noir et blanc. En octobre, du coup, on a le thème Halloween, mais qui est déjà ouvert maintenant. Donc, on va dire septembre-octobre. Et ensuite, on a octobre, novembre, décembre, le thème feu. Mais on a également septembre, octobre, novembre, décembre, le thème Noël. Donc, j'ai du taf. J'ai du taf. J'ai du taf. Et là, il me reste encore un colo à réaliser pour le mois. Donc là, on est déjà le 15. Il me reste encore un colo à réaliser pour le mois, le colo duo. J'aurai encore les colos de la semaine jusqu'à la fin du mois. Et puis ensuite, j'ai ce DP ici. J'ai l'autre DP que je vais vous montrer juste après, celui qui est là. Donc ouais, c'est un petit peu, ça va être un petit peu compliqué tout ça. Et sur cette jolie toile ici, du coup, j'ai terminé le carré qui était ici. Hein, voilà, j'ai terminé mon carré ici.
Et du coup, j'en ai refait un autre également. J'ai dit, allez Virginie, il faut que tu claques un coup de calgon sur tes toiles. Donc du coup, ici et ici. Voilà. Donc forcément, bah, autant vous dire que après avoir fait ça, plus ça, hier au soir, du coup, j'ai pas sorti mon point de croix. Comme c'est notre dernier jour ensemble, je voulais absolument... voilà, c'était dommage, je trouvais ça dommage d'avoir choisi les couleurs du colo ensemble et de l'avoir commencé ensemble et que on ne le termine pas ensemble. Voilà. Donc voilà le colo terminé. Je le trouve d'une mocheté ce colo. Mais alors un truc... Alors vous voyez, il est tellement moche que je ne ferai pas de contour. Il restera comme ça, je le trouve moche. Alors déjà, le dessin lui-même, je le trouve horriblement moche. Voilà. De où ces fleurs là, enfin ça fait un peu fouillis dans le vase. Euh, ouais, enfin ça fait fouillis dans le vase, je sais pas ce que c'est. Est-ce que je me suis trompée ou pas? J'en sais rien, je suis pas encore allée regarder parce que j'ai terminé hier, il était minuit. J'ai eu un souci avec mon crayon bleu que j'ai jeté, d'ailleurs je l'ai jeté. Alors je pensais que j'allais avoir qu'une seule bande et puis un petit peu là de ce bleu là, de mon bleu qui déconnait déjà hier. Non, alors en plus j'avais tout ça, j'avais là, j'avais toute une fleur là, j'avais toute une zone là. Je me suis dit mais c'est pas possible, il va jamais tenir. À la fin ici, je me suis retrouvée avec 2-3 bleus différents pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Mais le colo en lui-même, sérieux, il ressemble à rien. Donc, moi, un colo qui ne me plaît absolument pas, dont j'ai plein de traces de crayon, parce que mon bleu, bah, déconné, que je trouvais pas le même, et comme j'avais déjà commencé, enfin, voilà. Comme déjà de base, je savais que j'avais pas tout à fait les bonnes couleurs, bah, j'étais pas motivée, et bah, du coup, je l'ai fait à l'arrache, clairement. Ah oui, j'ai pas peur de le dire, hein, ça m'arrive de faire mes colos carrément à l'arrache. Pas motivée, et puis... alors, si ça avait été un colo duo ou un colo sur un... Voilà. Là, c'est le colo de la semaine. Je me dis, bon, bah, tant pis. Et alors, je vous dis franchement, si j'avais pas été avec vous, si j'avais pas fait ce colo avec vous, je pense que je l'aurais pas mis et que je serais partie sur autre chose, sur un autre livre, sur autre chose. Et, et voilà. Et je l'aurais recommencé. Mais là, niveau timing, je suis pas bonne pour recommencer parce qu'on est déjà jeudi. Alors, je vais vous montrer quand même la solution. On va la regarder ensemble parce que je ne l'ai même pas regardé hier soir. Elle est où cette page 42. Bon, bon, c'est pas mieux. Ça ressemble pas à rien non plus. On est d'accord, on est sur le même bordel. Donc, j'ai pas du temps que ça me tromper. Alors, ouais, si dans les couleurs quand même. Hein. Ouais, là, on est plus sur quelque chose de violet que je trouve. Les couleurs ici. Attendez, je vais peut-être descendre un petit peu pour que vous voyez mieux. Attendez, hop, voilà. Voilà, de près ce que ça donne. Ça fait moche, ça fait horrible. On va regarder la solution comme je vous disais. Donc attendez, je vais essayer de regarder le maximum. Regardez, je suis pas tout à fait dans les bonnes couleurs ici. Hein, je m'en doutais de toute façon. Regardez, voilà. Je suis pas dans les bonnes couleurs du tout. Le rose, ouais, le rose, admettons. Le rose clair aussi, admettons. Le vert, bah, c'est ce fameux vert que je trouvais pas, donc je suis pas dans les bonnes couleurs. Et celui-là, non plus. Alors, comme ça, tout va bien. Alors, regardez, leur dessin à eux paraît un petit peu plus beau parce qu'on voit dedans les traits noirs, là. Et ben, moi, les traits noirs, je suis désolée, ils auraient dû nous faire un petit trait, ça va un double petit trait, et mettre la référence, par exemple, en C, la référence noire, et qu'on vienne repasser dedans pour qu'on puisse voir un effet de pétale. Là, en fait, on voit rien du tout parce que de l'autre côté, je me rends compte que bah là, ils nous font comme si qu'il y avait les jeux de pétales. Alors que du coup, de l'autre côté, ben, il n'y a pas de jeu de pétales. Et du coup, ben, je trouve que le dessin fait moche. Plus je le regarde, plus je le trouve moche. Alors, bah, moi, quand je vois un dessin moche comme ça, clairement... Alors, ouais, je suis responsable hein, en partie parce que je l'ai fait à l'arrache, clairement. Et puis, moi, j'ai l'impression que faire un colo au feutre le soir, ça ne me convient pas. J'ai les yeux trop fatigués pour faire un colo le soir dans le noir. Ouais. Enfin, dans le noir. J'avais ma lumière. Mais j'ai l'impression que ça me fatigue encore plus les yeux. Donc, je pense que les colos le soir au feutre, où il faut vraiment
prendre plus de temps qu'avec un crayon de couleur. Je pense clairement que ça sera plus pour moi le soir. Voilà. Si c'est pas fait, bah tant pis, ça sera pas fait. Si ça doit être... Voilà, par exemple, si je l'ai pas fait, que je le fais le samedi soir pour le dimanche, bah tant pis, ça sera pas fait, mais je ne ferai plus ça le soir. Bon, là, on est que jeudi, enfin, on était que mercredi hier soir. Donc, vous voyez, voilà. Bon, j'ai pas pris le plus beau dessin. On est bien d'accord, sur ce livre, il y a de très très beaux dessins. Mais là, franchement, bah, j'ai pas choisi le plus beau. Apparemment, ça sera un dessin de Aurélie Bertrand. Bah, enchantée, mais ton dessin est moche. Donc, je vous rappelle, hein, c'était sur ce livre-là. Donc, bah, du coup, quand moi, un dessin ne me plaît pas plus... Alors déjà, sur du feutre, forcément, je ne mets pas de colle à paillettes. Je ne mets rien du tout. Partant sur le fait que, de toute façon, ça ne prendra pas. Alors, certes, j'aurais pu mettre un petit peu de bleu, là, peut-être. Et encore, non, j'ai un peu peur que ça abîme le feutre. Donc, non, je le ferai pas. Et j'aurais pu faire un contour, mais non, j'ai pas envie. Il est moche. Le dessin lui-même. Alors, moi, ce que j'ai réalisé, c'est moche et le dessin lui-même est moche. Donc non, je ferai pas de finition. Voilà, ça m'intéresse pas, il est pas bon. Qu'est-ce que j'ai déjà fait sur celui-ci? Sur celui-ci, j'ai déjà fait celui-ci. Celui-ci, bah, c'est pareil, j'avais fait une finition, mais des jambes. Ouais, bon. Ouais. Alors, je le voulais tellement, ce livre. Et au final, voilà. Bon, celui-ci, par contre, lui, je l'ai trouvé très, très joli. Vous voyez, il y en a des très, très jolis et il y en a des très, très moches. Regardez. Franchement, il est magnifique, ce colo. Celui-ci, il est aussi très beau. Bon, c'est tout ce que j'ai fait dessus. Alors, il y en a un, mais ça, c'est pas moi qui l'ai fait, celui que je vais vous montrer. C'est celui qui est à la personne où j'ai racheté, du coup, je vous l'avais dit, hein, mon livre vient de Vinted. Et en fait, il y a une personne qui en avait commencé un. Bah, elle l'a terminé d'ailleurs. Non, pas tout à fait. 5 c'est quoi? Non, vas-y, 5 c'est blanc, donc elle l'a terminé. Bon, voilà, c'était... Voilà, celui-ci aurait pu être beau également. Hein, je ne vais pas critiquer la personne, mais celui-ci aurait pu être beau, aurait pu être beau également. Sauf qu'elle avait, bah, elle a quasi... Enfin, ouais, on voit beaucoup les traces, etc. Et puis, elle a essayé de faire avec... Bon, je pense que la personne a essayé de faire ce qu'elle avait. Hein. Parce qu'honnêtement, avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gris différents, bah, si on n'a qu'une sorte de crayon de couleur, c'est pas évident. Donc, du coup, voilà. Ouais, bah, c'est tout. Hein. Celui-ci, j'aurais pu faire les bords. J'aurais pu faire un... Alors, celui-ci, il a été fait au feutre aussi. Hein. Ouais, celui-ci a été fait au feutre. J'aurais peut-être pu, ici, faire un petit contour. Vous savez, comme un des colos que j'ai fait la fois dernière. Faire un petit contour dans les tons, ouais, je sais pas, noirs ou dans les tons... quelque chose qui ressort, ou bien dans les tons jaunes, ou dans les tons... ouais, je sais pas, ou beige, dans les tons... Non, jaune pour faire un peu effet sable, beige. Ou alors, carrément, partir en quelque chose de bleu foncé. Ouais, ou bien partir sur quelque chose de bleu foncé ou de noir pour compléter. Et puis venir mettre des paillettes autour. Ça aurait été juste magnifique. Je vous dis, de toute façon, des fois, ça m'arrive de ressortir des livres que j'ai déjà, sur lesquels j'ai déjà travaillé. Et puis que je décide de venir l'embellir. Voilà. Comme là, bah, j'ai passé un temps quand même assez important à faire ce colo. Et du coup, bah, c'est pareil, vous voyez, j'ai dû sûrement finir à la dernière minute et du coup, j'ai pas venu faire mon contour. Ou j'étais pressée de passer à autre chose derrière et du coup, j'ai pas fait mon contour. Mais effectivement, vous voyez, celui-ci mériterait un joli contour aussi. Ouais, il y en a plein qui mériteraient quelques contours. Donc voilà, et ben écoutez, voilà toutes mes réalisations, réalisations d'hier. Donc, eh ben, écoutez, moi, je vais vous laisser là. Hein, voilà. Ma semaine avec vous bah, m'aura plu. Voilà. J'espère également que cette semaine vous aura plu. Bon, ça a été une semaine à rallonge, hein, puisqu'il y a des jours où malheureusement vous n'avez rien eu. Donc voilà. Hein, du coup, j'ai joué le jeu, j'ai prolongé de quelques jours. Du coup, qu'il vous a manqué quelques jours.
Bah, écoutez, j'espère que ce style de vidéo vous a plu. Si c'est le cas, et ben, on reproduira l'expérience peut-être en octobre, ou en novembre, je sais pas encore, mais ouais, on essaiera de voilà, on essaiera de refaire ce genre de vidéo. Et puis, bah, écoutez, mes travaux du coup commencés que vous n'avez pas vu avec moi, ben, vous les verrez dans mes vidéos, hein. Forcément, vous les verrez dans mes vidéos des produits terminés, enfin voilà, des DP terminés ou les colos terminés. Ben, j'espère qu'elle vous aura appris des petites choses, que vous aurez vu un petit peu, que vous aurez vu un petit peu mon quotidien, comment se passent mes après-midi loisirs créatifs. Est-ce que je prends un truc comme ça à l'arrache? Et non, vous voyez bien que j'essaye de m'organiser. Puis bon, des fois, j'y arrive pas. Mais voilà, vous voyez un petit peu comment je procède. Donc, et ben voilà. Moi, je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, je ne vous abandonne pas, hein, je reviens bientôt avec d'autres vidéos. Mais la vidéo Une semaine avec moi, ben, se termine. Je vous embrasse tous très fort. Je remercie toutes celles qui m'ont suivi pendant cette semaine. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.